Bonjour Katia. Bonjour Frédéric. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, bienvenue pour un premier podcast autour de quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On appelle ça la mixité dans la tech. On est partis tous ensemble d'un constat où, globalement, on en parle depuis des années, qu'on voit plus, en fait, quand même, quand on est dans des équipes comme ça, dans des open space, on voit plus de développeurs masculins que de développeurs féminins. Et on s'est interrogé sur comment on peut changer les choses, parce que est-ce qu'il faut les changer déjà ? Et donc, comme ça, je vous laisse vous présenter pour voir d'où vous venez et ce qui vous a emmené un peu à suivre avec un certain nombre cette piste de réflexion. On fera une petite dédicace à la fin à tous nos comparses. Katia, je te laisse te présenter. Bonsoir Catherine, bonsoir Frédéric. Donc, je m'appelle Katia Beck. Je travaille à la Chambre de commerce et d'industrie Alsace-Eurométropole. Je suis en charge du développement des relations école-entreprise et de la découverte des métiers. Et du coup, fait est de constater, comme tu l'as si bien évoqué, que du côté des entreprises, sur des métiers techniques, sur des métiers en tension, notamment dans l'industrie, en fait, les entreprises attendent qu'on apporte différents profils. Et du coup est née cette idée que nous allons partager plus avant dans la discussion. Cette envie de... Voilà. À l'écoute des entreprises, tu as compris qu'il y avait une problématique, un besoin, qu'il y avait quelque chose en fait qui était peut-être à questionner et à travailler. Exactement. Et toi, Frédéric ? Oui, alors bonsoir à toutes les deux aussi. Effectivement, moi je suis plutôt côté entreprise. Je suis informaticien de formation. J'ai évolué après dans le monde des entreprises du service numérique pendant plus de 25 ans. Et puis maintenant, je suis fondateur et dirigeant de la société Nextmove Stratégie qui accompagne les dirigeants et les directions commerciales à développer leur stratégie. Mais effectivement, ce constat, je l'ai fait depuis ma formation. J'ai eu la chance d'être dans des sections où il y avait à peu près autant de filles que de garçons. Ce qui est rare. En fait, une fois sur le marché de l'emploi, je les voyais plus. Je les voyais plus dans les équipes dans lesquelles j'étais. C'est vrai que c'est assez particulier de se dire, en fait, il y a une partie des personnes avec que j'ai côtoyé pendant mes études que je ne voyais plus dans les équipes dans lesquelles je poursuivais par la suite. Et tu as fait quel parcours pour avoir autant de filles dans ton parcours ? Alors, j'avoue que déjà dans mon parcours scolaire, j'ai essayé de faire des sections où je me disais il y avait une mixité assez respectée. C'est-à-dire que déjà, je suis parti sur un bac ES, voilà, où il y avait forcément un peu plus de filles que dans les sections S. Ensuite, j'ai fait une filière courte dans le métier de l'informatique. J'étais parti sur un BTS. Et même en étant dans une section où on parle d'administration système et réseau, il y avait quasiment autant de filles que de garçons à ce moment-là. Ouais, c'était une bonne année. C'était une très bonne année. Parce que globalement, on peut dire qu'en fait, pour vous donner quand même quelques chiffres comme ça en introduction, il y a entre 15 et 20% de filles, que ce soit en école d'ingénieur ou en école plutôt en formation qui travaille plus sur l'informatique. Alors on a l'IUT d'informatique à Ilkirch où il y a un peu plus, il y a certaines formations où il y a un peu plus et puis d'autres formations où il y en a carrément beaucoup moins. Donc il y a plein de facteurs. Et certaines formations où il y en avait davantage. Ouais. Notamment, tu évoques l'informatique. En fait, historiquement, en informatique, il y avait beaucoup de filles. Il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans, j'allais dire 20-30 ans. Et effectivement, de moins en moins, parce que la place est un peu prise par les hommes. Alors qu'à la base, l'informatique, c'était plutôt des carrières pour les femmes. C'est vrai. Et plus ça s'est complexifié, plus en fait, il y a eu plus d'hommes, plus ça a été... tendance, et puis on va le voir, plus la culture populaire, notre culture, les films et tout, plus ils ont envoyé une image vraiment masculine. Moins il y en a eu, parce qu'on a des problèmes d'identification, on va y revenir. Et donc, dans ta carrière, Frédéric, tu as aussi été emmené à diriger, à recruter, en fait, parce que tu avais quand même des équipes. Exactement. Et là, comment cette
voilà, comment tu te plaçais par rapport à ça, par rapport à une envie d'avoir? Pourquoi est-ce que tu t'es posé la question? C'est vrai que dans ma carrière, lorsque j'ai piloté des ESN, j'étais amené à recruter des ESN, il ingénieurs. faut que tu Oui, expliques. une ESN, donc une entreprise de services numériques. C'est ça. J'ai été amené à recruter des ingénieurs, beaucoup d'ingénieurs. Sans faire de filtre, en étant ouvert sur tout type de profil, on avait beaucoup de garçons, beaucoup d'hommes qui étaient présents, et effectivement très peu de femmes qui intervenaient dans ces métiers-là, qui postulaient à des postes d'ingénieurs ou pour être recrutés dans des structures du numérique. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis toujours dit, vu la neutralité qu'on doit avoir par rapport au genre, par rapport au lieu d'habitation, enfin, il y a quand même dans le code du travail un certain droit par rapport à ça. Et ben du coup, tu peux pas le prendre légalement finalement en compte. C'est quand même assez complexe parce que voilà, t'aimerais bien, mais tu peux pas. Enfin, t'as quand même une sorte de dissonance par rapport à ça. Oui, tu as raison, Catherine, parce que en fait, on parle d'avoir les mêmes salaires, les mêmes droits, femmes et hommes, et qu'il n'y ait pas de différence, et on veut bien le faire, mais effectivement, du coup, on n'a pas forcément l'occasion de recruter des femmes pour dire, bah si, en fait, les femmes qui travaillent chez nous, elles ont les mêmes droits, les mêmes salaires, il n'y a pas de grille salariale différente, que ce soit une femme ou un homme, mais c'est juste qu'il n'y a pas d'élément de comparaison, en fait, ou très peu. En fait, quand tu dis qu'il n'y a pas d'élément de comparaison, c'est que en fait, quand tu recevais ces CV, tu mettais pas en avant les femmes, elles étaient traitées pareil. Oui, complètement, et c'était sur les compétences, tant sur les compétences, et des fois même un parcours égal. Souvent, elles amenaient une compétence supplémentaire parce que c'était pas simplement que lié à un aspect technique, c'était aussi, elles avaient, enfin moi je trouve que justement les femmes dans les métiers de la tech, elles ont aussi un regard beaucoup plus large dans l'environnement. Plutôt que juste dire est-ce que mon programme va marcher, est-ce que je vais pas avoir de bugs, c'est aussi dire en fait avoir une vision plus large en disant à quoi il va servir mon produit. Avoir besoin de sens Exactement. Un peu plus, mais peut-être plus exprimé, parce que peut-être plus l'habitude de l'exprimer. Ouais. C'est ça. On ne va pas se dire que les hommes ne pensent pas on ne va pas rentrer dans la caricature inverse, c'est toujours le problème, hein. C'est pas une opposition, c'est vraiment une collaboration. Mais puis il y a un autre chiffre qui nous interroge pour compléter sur les chiffres, c'est que au bout de 5 ans, il y a 40% des femmes qui étaient embauchées dans la tech qui partent, qui ne sont plus dans la tech. Est-ce que toi, tu as aussi observé ce mouvement où finalement, les femmes partent plus vite si elles viennent? C'est une bonne question. Oui, je ne l'avais pas préparée, celle-là. C'est pas grave, c'est une question qui amène une réflexion. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être elles qui ont raison, en fait. Parce que un métier évolue. Et si on reste toujours sur la même tranche métier, peut-être qu'à un moment donné, au bout de 5 ans, on n'est plus à jour. Et donc c'est peut-être elles qui ont raison de dire, en fait, au bout de 5 ans, je quitte le métier de la tech parce que j'ai évolué sur les postes de chef de projet, des postes de management, des postes un peu différents, parce que la situation évolue, la situation personnelle évolue, la situation économique évolue. Et en fait, il y a peut-être une flexibilité davantage acceptée côté féminin que côté masculin. Toi, tu l'as fait aussi, cette flexibilité. Je l'ai fait aussi. Et effectivement, je trouve que c'est de très belles choses de ne pas se verrouiller à un carcan, mais de se garder l'esprit ouvert en disant, oui, évoluer, changer, il faut prendre des risques. Et les risques sont toujours récompensés. Merci Frédéric. Et pour cette prise de risque, en fait, il faut quand même y aller. Il faut avoir le choix. En fait, ce dont on parle là, c'est d'avoir le choix. Tu vois, ce que tu disais, choix de rester, de partir, d'évoluer, toi d'avoir le choix de recruter un profil et d'avoir le choix, de se dire c'est pas garçon-fille, c'est des personnes, mais finalement je crée pas de biais parce que j'ai autant de femmes que d'hommes à recruter. Et ce choix, en fait, on constate qu'il est forgé dès le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce qu'on a pu rencontrer et lire, en fait, notamment Isabelle Collet, qui est une super grande chercheuse. On vous invite tous à lire ses travaux de l'université de Genève. Elle indique que les freins que les filles peuvent se mettre, les regards que les garçons peuvent avoir aussi, et le milieu enseignant, le milieu parental, tout ça se forge très tôt, en fait.
Ouais. très très tôt. Et c'est vrai que c'est... et toi, dans tes actions, tu fais beaucoup d'actions en fait pour les plus jeunes. Hein. Alors, c'est effectivement surprenant. Moi, c'est quelque chose dont j'avais pas forcément conscience. Parce que moi, en termes de scientifique, hein, j'ai toujours été accompagnée, notamment aussi par des hommes, hein, mon père en premier lieu, des enseignants, des managers, qui ont toujours trouvé tout à fait normal que je poursuive ma carrière dans un sens scientifique. Ceci dit, force est de constater que dans le cadre des actions que nous menons dans la relation école-entreprise, on a par exemple des concours de technologie, le concours C'est Génial, la First Robo League, etc. Où là, les filles sont complètement absentes. Alors, qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est le goût scientifique? Est-ce que c'est le goût du concours? Est-ce que... on ne sait pas. Et on a eu... Je pense que c'était avec toi, Frédéric, cette opportunité d'intervenir dans les vacances apprenantes d'un collège vers Strasbourg. Et on s'est vraiment interrogé sur qu'est-ce qui se dit dans les familles. Qu'est-ce qui fait que finalement, si je suis une fille et que je ne comprends pas les maths, c'est pas très grave. Si, les maths, c'est quand même la base... Voilà, de plein de choses dans la vie. D'une compréhension, c'est des dans la vie courante. Ouais. C'est pas parce que je suis une fille que c'est normal que je comprenne pas. Et du coup, on a observé ça dès les plus jeunes années du collège, et les actions qu'on mène concernent effectivement des élèves plutôt 4e, 3e, seconde, par rapport à leur choix d'orientation et par rapport au fait de renforcer le fait que je suis une fille, et j'étudie dans les STEM, dans les sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques, parce que je veux aussi forger le monde de demain. Forger le monde de demain, et donc ça, c'est parce que tu es capable, on a des actions pour les pousser, et on y reviendra, à être capable, à s'emparer du sujet. Mais il y a aussi, en fait, on fait tous les 3 parties d'un projet européen qui s'appelle Debuting, qui nous a aussi ouvert, je trouve, un autre vocabulaire, un autre prisme, parce que c'est vrai qu'on partait toujours de pousser les filles en se disant « Ok, vous devez y aller ». Quelque part, il y avait une sorte d'injonction de la société parce que, en fait, c'est pas normal, parce que vous pouvez y aller, c'est pas... il y a plein de métiers, l'armée se féminise, il y a même plus de filles dans l'armée que les 8% qu'on a dans certaines écoles développées, dédiées qu'au développement. Et donc, on se disait, on arrivait, on était toujours du côté des filles, du côté de leur formation et tout. Et on s'est plus mis, grâce à ce projet européen, du côté des entreprises. Et en fait, avoir une entreprise qui a des équipes mixtes, c'est avoir une entreprise qui est plus productive. Et je trouve que ça, c'est un discours, en fait, que on doit tous adopter, parce que pourquoi est-ce qu'on fait tout ça aussi ? Pour l'écosystème, pour le territoire, c'est pour que nos entreprises soient plus productives, que nos entreprises, du coup, elles puissent avoir plus de salariés, plus de valeur, et que, du coup, c'est un sujet dont tout le monde devrait s'emparer. Je suis assez d'accord, c'est vrai que c'est un élément précieux d'avoir cette mixité dans les entreprises, mixité dans les types de postes, dans les activités. C'est vraiment quelque chose de précieux parce qu'on va toucher vraiment un panel de compétences très large et on va être pas simplement focus sur un élément, mais on va avoir vraiment cette possibilité même dans les échanges, dans les discussions et autour de la machine à café, des choses qui vont être beaucoup plus ouvertes et qui vont ouvrir les yeux sur et débloquer des fois des situations des deux côtés. Si on est dans un environnement que féminin ou que masculin, effectivement, on n'a pas les mêmes discussions. Tu sais, quand il y a la mixité, c'est plutôt génial et je trouve que c'est vraiment plutôt quelque chose de stimulant en fait dans une entreprise d'avoir la possibilité d'accueillir et travailler sur cette mixité. Et j'aime bien insister sur le mot mixité plus que parité, parce que si on dit il faut qu'il y ait une parité, on oblige quelque part certains à faire un métier et d'autres à dire en fait on a déjà atteint le quota donc t'as pas le droit. Plutôt que la mixité laisse le choix et ouvre les choix et des possibles à tout le monde. Mixité, c'est 30%. 30%. Ouais, 30%, pourquoi pas. Et si c'est 35, c'est très bien aussi. C'est très bien aussi. Voilà. Et si c'est un peu 28, pourquoi pas. Et si c'est 53... Exactement. Alors, en fait, la mixité, faut que ça ouvre les réflexions de chacun en se disant pourquoi j'y aurais pas droit. Pas le droit et en fait, quel biais aussi ça génère.
Alors, ce qu'on a aussi beaucoup apprécié dans le cadre de ce programme européen Debuting, qui va vers l'inclusion et la mixité de genre, c'est qu'en fait, tout ce qu'on peut mettre en œuvre en termes d'entreprise pour attirer des filles dans l'entreprise, finalement, sert à tout le monde. C'est un petit peu les mêmes discussions qu'on retrouve sur les générations Z, Alpha, etc. C'est-à-dire que on se dit, bon, il faut que... alors, en allemand, il y a un proverbe qui dit que le ver, il doit plaire aux poissons et pas aux pêcheurs. Et donc, effectivement, il faut trouver par quel biais ou quel moyen attirer ces jeunes femmes vers la tech. Mais les entreprises, comme tu le démontres tellement bien, Frédéric, c'est que elles y sont gagnantes. Alors, il y a beaucoup de nouvelles idées. Et puis, ce qu'on va faire pour une partie de personnes qu'on ne pensait pas savoir attirer dans nos entreprises, finalement, sert à tout le monde. Et ça, c'était aussi voilà, on parlait de... avoir des espaces de discussion sur comment on gère des enfants plutôt petits, comment on concilie la vie familiale et la vie professionnelle. C'est pas des thématiques féminines, c'est des thématiques sociétales qui concernent aussi les hommes et qui étaient des sujets qui n'étaient pas abordés. C'est-à-dire que on faisait des réunions tard le soir, tôt le matin, donc dans des moments où les femmes étaient historiquement un petit peu exclues, mais finalement personne n'a envie de faire forcément des réunions trop tôt le matin ou trop tard le soir. Donc, c'est bien pour tout le monde. Et c'est un plaisir pour tout le monde d'emmener son enfant à la crèche. Oui, je confirme. Et l'emmailloter. Je confirme. On n'a plus à le faire. Hein. Ne fais pas plus à le faire, mais c'était un plaisir de le faire. C'était un plaisir de le faire, complètement. Mais, et c'est vrai que c'est cet espace de dialogue. C'est-à-dire que, en fait, quand tu vas sur le terrain et que tu t'interroges dans les entreprises, c'est pas un choix. En fait, c'est quelque chose de subi aussi par les équipes de développeurs d'être tout le temps. En fait, il y a des formations. Toi, tu as eu de cette chance, mais il y a des jeunes, ils sont depuis la seconde dans des classes rien qu'avec d'autres jeunes hommes et qui continuent comme ça durant toute leur scolarité et sur le milieu, dans le travail aussi. Et c'est quelque chose qu'ils subissent, en fait, parce que c'est pas représentatif de la société et que, du coup, c'est pas leur choix. C'est vrai. Ouais. Alors, effectivement, j'ai eu cette chance, mais j'ai été diplômé avant l'année 2000, donc c'était des belles années aussi. Il y avait plus de mixité. Ouais. Mais c'est vrai que tu as raison, dès le départ dans les sections, on sent déjà une certaine ou féminisation ou masculinisation des filières, mais très tôt. Et c'est pour ça que les actions qu'on mène ensemble, elles sont pertinentes et je trouve ça génial de pouvoir en fait dire arrêtez de vous cloisonner, ouvrez-vous le champ des possibles, allez goûter un peu plus de scientifique, plus de matière scientifique, plus de matière technique, parce que vous allez vous éclater aussi dans ces techniques-là. Et alors pour faire ça, Katia, peut-être qu'on peut donner des exemples d'actions qu'on mène. Oui, tout à fait. Alors nous, la première chose qui est apparue clairement, notamment au travers d'études, c'est que si on veut laisser de la place aux filles, il faut s'adresser directement aux filles. Savoir que si dans une classe, vous amenez un robot et la possibilité d'expérimenter comment travailler avec ce robot, les garçons s'en saisissent. Alors voilà, c'est un fait. On pourra revenir aussi sur la place des garçons dans une cour de récréation, par exemple, mais c'est un fait, c'est une observation. Et du coup, nous avons lancé effectivement ces Robotech Girls Days, donc des journées exclusivement dédiées à un public féminin autour de la découverte des métiers de la robotique, du numérique, de la digitalisation et de l'industrie. Depuis 2019. C'est ça, depuis 2019, sur tout le territoire. En fait, il y en a à Mulhouse, il y en a à Haguenau, il y en a à Strasbourg, et puis... il y a une demande pour le centre Alsace que je ne voudrais pas c'est ça, il y a une oublier. demande à Troyes aussi, on a même essaimé à Cluj, en Roumanie. Voilà, donc ça fait des petits, et c'est vrai que moi j'ai mis du temps à accepter, alors 2019, alors qu'on sait que la problématique elle est depuis les années 2000, et même un peu avant, mais c'est vrai que
en fait, ce qu'on a aussi pu lire, c'est que on met en place des événements non mixtes de façon temporaire, et on veut que ce soit de façon temporaire. Et c'est à prendre comme une mesure correctrice d'un incident qui est dû à la société. C'est la société, en fait, c'est notre culture, c'est notre regard. En fait, c'est nous tous collectivement qui vont engendrer le fait qu'il y ait ce biais, en fait, dans l'orientation. Et donc, il n'y a pas le choix que de créer des événements non mixtes, qu'on ne voudrait pas forcément non mixtes très longtemps, pour, en fait, avoir une mesure correctrice. Et c'est en ça qu'on légitime le fait de n'avoir des événements aussi fun, parce qu'ils sont super fun, que pour les filles. Et c'est vrai que ça a été aussi un long chemin de se dire est-ce qu'on a le droit de... Tu vois, c'est pareil, est-ce qu'on a le droit de faire des trucs que pour les filles, quoi, parce qu'on n'est plus dans les années... alors moi, pour mon cas, c'était les années 90, où j'étais quand même qu'avec des filles, moi, en cours, c'était... mais dans les années 90, ça existe encore, mais c'était maintenant, il y a très longtemps, tu vois. Et donc, voilà, est-ce que ça va servir à quelque chose ? Est-ce que... Et le retour est quand même très, très positif. Voilà, on a une véritable libération de la parole quand on permet aux filles d'être entre elles, notamment parce qu'elles ont aussi l'opportunité de rencontrer des rôles modèles, donc des étudiantes ou des professionnels, des start-upeuses qui se sont frayées ce chemin dans les technologies et qui travaillent dans l'aérospatiale. Enfin, on a véritablement le chemin est clair, pléthore de modèles à montrer. Alors, oui, dans quelle mesure ça m'interpelle, dans quelle mesure je me dis que j'y ai droit. Alors évidemment, c'est pas que notre travail, c'est pas une journée dans la scolarité, ça aura servi à montrer que voilà, j'ai rencontré une femme ingénieure qui a construit une voiture solaire, qui a traversé l'Australie, et je me dis waouh, mais c'est trop génial et je voudrais faire pareil. Et qui fait tout ça comme elle est, c'est-à-dire... Ouais. En bottes à talons et en jupe, elle n'a pas besoin de ne pas être elle-même. Après, on est tous responsables dans la société. Moi, j'ai une petite fille qui a 4 ans et je me dis, oui, c'est peut-être à moi de lui offrir son premier robot plutôt que le panier pour aller cueillir les cerises. Donc, voilà, on a toutes et toutes un rôle à jouer dans cette volonté de rendre accessibles et compréhensibles les sciences à tout le monde. Et aussi aux filles, parce qu'on est dans un monde technologique. C'est le sens de l'histoire. C'est un petit peu comme parler anglais, parler allemand, maîtriser le code, maîtriser le prompt, savoir ce qui se cache derrière les outils. Tu le montres très bien dans les ateliers que tu animes. C'est-à-dire que, utiliser l'IA, on peut être pour, contre, comment faire pédagogiquement, etc. Il y a plein de questions. Mais l'humain qui ne sait pas du tout l'utiliser ou qui ne comprend pas comment ça fonctionne, demain sera désavantagé. C'est ça, c'est avoir le choix. C'est avoir le choix. Et de se dire qu'on ne va pas créer, par ce biais-là, en fait, de la société, un gap, un fossé, juste un fossé de genre, en fait, qui n'est pas un fossé basé sur des incompétences. Il n'y a absolument rien qui prouve qu'une fille n'a pas un cerveau pour faire des mathématiques. Ça se saurait. Les championnes d'échecs, elles sont pléthores. Et c'est vrai qu'elles ont mis quand même quelques temps à être visibles. C'est cette question de... On pourrait faire le... C'est la Coupe du Monde, donc on peut faire le parallèle avec le foot. Tu vois, on voit il y a plein de domaines où les femmes sont maintenant reconnues, admirées, juste à leur place. C'est ça, avec leurs différences et leurs compétences. Et c'est vrai que dans cette question de rôle modèle, nous, par contre, on essaye aussi de mettre des hommes dans ces événements qui soient aussi des rôles modèles, parce que le sexisme ordinaire, ça existe. Et qu'il y a quelque chose d'avoir une attention. C'est-à-dire que quand tu es dans une équipe avec 20 hommes et que tu es la seule femme, forcément, il y a des choses qui se passent qui sont du sexisme ordinaire. Et si chacun le fait individuellement, chaque jour, ils sont 20, eux. Donc, même si toi, tu fais une blague sexiste un jour, tu es toute seule, quoi. Donc...
peut t'arriver. Ouais, tu es seul à rire à ta blague. Non, Mais je vais aussi, hein, il peut. Catherine, Ouais. je vais me référer à un exemple très concret. Une femme dans une équipe de 20 hommes, on lui demande de faire la bise aux 20 hommes et elle en a peut-être pas envie chaque matin, alors que les hommes se saluent de manière plus spontanée. Ça, il check, Alors hein. que là, c'était tu viens me faire la bise. Non, il y a certaines fois, c'est trop. Complètement, c'est un petit détail, mais tu as peut-être vécu, en fait, vous en parliez, vous, de ça? Parce que c'est un sujet aussi qui est un peu, je trouve, qui n'est pas encore assez abordé de façon, de comment est-ce que, des trucs, voilà, personne pense que ça, tu vois, quand tu dis à une équipe, elle peut pas faire la bise à 20, ils ont même pas pensé, en fait, que ça peut être un souci. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui traverse l'esprit. Alors, depuis, il y a eu le Covid, donc on se check plus facilement et en fait, c'est accepté aussi. Ça passe, c'est ok et ça montre pas moins d'intérêt à une personne si tu fais pas la bise. Et j'ai ça, pris c'est le un réflexe. exemple. Ouais, j'ai pris le réflexe moi dans les nouvelles structures que j'accompagne, effectivement de pas avoir ce réflexe de faire la bise non plus parce que je me dis peut-être qu'en face la personne elle est pas à l'aise avec ce geste-là parce que c'est juste une salutation, hein. Donc dire en fait on salue tout le monde de la même manière, quoi. Voilà. Donc, Ouais. Mais c'est vrai que quand mais pas- j'interviens excuse-moi, mais quand j'interviens dans une école d'informatique, et ben il y en a toujours un pour rire qui fait une petite blague. Ouais, non, mais c'est parce que c'était une fille, quoi. Et il me dit, mais c'est pour rire. Je dis, ouais, mais imagine, toi, c'est pour rire. Demain, c'est ton copain. Toi, t'en as fait qu'une, hein. Effectivement, on va pas dire que t'es sexiste. T'en as fait qu'une dans le mois. Mais tu te retrouves avec 20 blagues comme tu ça. te retrouves avec 20 blagues, tu vois, 20 blagues de blonde, c'est super. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que dans toutes ces actions, faut nous, en tant qu'hommes, on doit élargir aussi notre réflexion là-dessus et même sur la mixité d'une manière globale. Et c'est pour ça que j'ai la chance et l'opportunité de pouvoir y participer depuis 2019 aux différentes actions qu'on a énumérées tout à l'heure. C'est vrai que moi, je trouvais que c'est une opportunité et en même temps une chance. Parce qu'effectivement, oui, il faut ouvrir, il faut décloisonner, et c'est plutôt sympa. Au début, j'avais moi aussi l'impression d'être le seul homme, finalement, dans un groupe de filles. Mais c'est effectivement des sujets qui doivent être pris à bras-le-corps aussi par les hommes, et notamment pour les jeunes filles qu'on va aborder, pour qu'elles voient que c'est pas juste un sujet entre filles qui se discutent entre filles, mais que des professionnels masculins, en fait, se rendent compte de cette inégalité quelque part et qui sont aussi moteurs pour corriger peut-être le tir. C'est ça, les rôles modèles vont dans les deux sens. Mmh. En fait, on est, juste une parenthèse aussi, instant de promo, on est délégué régional tous les deux de Nova Intech, qui est la branche de Numéum, en fait, le syndicat des métiers du numérique. Et on travaille beaucoup ce sujet, forcément, au niveau national. Et dans les rôles modèles, Frédéric, il est quand même exemplaire, quoi. Moi, quand même un binôme. Oui. Mais c'est important, en fait, d'avoir un modèle masculin et un modèle féminin. Je trouve qu'on parle de mixité. Donc, on ne parle pas de renversement de pouvoir. Enfin, on n'est pas du tout là-dedans. Et si on avait les 30%, ça serait déjà génial, en fait. Et c'est vrai que on aimerait avoir dans nos groupes d'action plus d'hommes qui puissent dire voilà, moi j'ai eu tout d'un coup cette attention et je me suis rendu compte qu'effectivement je le faisais pour mon entreprise. En fait, je le faisais pour mon entreprise parce que c'est plus agréable de venir dans une entreprise qui ressemble à la société. Exactement. Plutôt qu'une entreprise qui a l'air d'être sur Mars. Et qui est un modèle assez masculin. C'est ce qu'on a vu aussi au travers du programme de Buting, que dans certains pays, il y avait des prix de la mixité. Alors c'est vrai que nous, il y a une législation, il y a un index, il y a une égalité salariale qui est revendiquée, etc. Mais je trouve que mettre en place un prix de la mixité permet aussi de mettre en valeur des entreprises qui mettent en œuvre des actions. Et je pense notamment à des actions de... Alors, comment on va dire, de soutien de candidature féminine. Alors, c'est pas de dire je veux absolument que ce soit une femme qui occupe ce poste,
Mais il est vrai que, et on le voit aussi dans différentes études, souvent les femmes n'osent pas candidater, se disent ça va faire trop, ça va prolonger mes horaires, ça va, voilà, je me sens pas les épaules pour ce poste. Et finalement, dans cette entreprise, le fait qu'un homme dise si, mais on va s'organiser parce que tu as les compétences, parce qu'on aimerait que tu postules. Alors, c'est pas forcément parce que je postule que je vais avoir le poste, mais au moins d'avoir ce message. On croit en toi, tu peux le faire, donc vas-y, ose. Parce que c'est vrai que c'est plein de... C'est multi-raisons. Et c'est vrai que les raisons, les freins que se mettent les femmes sont réels aussi. C'est pas les hommes qui empêchent les femmes. Enfin, Oui. pour ça, on dit toujours, nous, la journée du 8 mars, c'est Oui. pas la journée des femmes dans la tech, parce qu'il n'y a rien qui empêche les femmes d'y aller. Elles peuvent postuler aux études, elles peuvent postuler à des métiers. Rien ne les empêche. C'est pas un droit. Il n'y a rien qui les empêche. C'est vraiment culturel. Et c'est ce que tu dis. C'est d'arriver à faire des contre-messages Oui. de soutien pour qu'elles s'enlèvent ces freins, qu'elles enlèvent ces représentations. C'est très, très important si on veut avoir un impact à un moment donné. Et c'est vrai que dans tout ce chemin, vous voyez, on parle de plein de choses. Et puis, il y a aussi l'environnement. Je pense que un des endroits, on voit bien, on parle des entreprises, mais on ne parle pas forcément de comment est-ce qu'on donne envie aux femmes. Dans l'orientation, les parents ou l'environnement jouent beaucoup, en fait. Et c'est vrai qu'on a encore tout un travail à faire dans ces rôles modèles. Oui. Alors, moi, ça fait très longtemps que je travaille sur la relation école-entreprise, sur le fait de dépoussiérer l'image des métiers, notamment des métiers industriels. Donc, de le faire aujourd'hui pour les femmes, c'est juste une suite logique. L'entreprise, c'est plus un lieu de muscles, de force, c'est plus un lieu masculin, c'est un lieu de haute technologie, d'usine 4.0, 5.0, d'interconnexion, et du coup, voilà, dans laquelle tout le monde a sa place. Mais ça, on ne va pas se priver de 50% des cerveaux, certes, exactement. mais les 50% des cerveaux ne vont pas non plus se priver en fait, d'emplois où tu peux vraiment avoir un impact, une créativité. En fait, c'est des emplois très créatifs. Je trouve que c'est surtout ça, en fait. Oui, complètement. Et moi, j'ai aussi la chance d'être papa de 2 jeunes filles qui sont maintenant grandes, et je leur ai mis aucun frein sur les études qu'elles avaient envie de faire. Alors, elles ne sont pas parties vers les métiers de la tech, mais j'en ai une notamment qui fait du recrutement dans le BTP. Et en fait, elle s'éclate aussi dans ce qu'elle fait. Elle dit le rapport avec les gens est différent que quand que quand elle se met elle des barrières. Elle se trouve autant responsable et autant autorisée, ou elle a la responsabilité de faire des choses qu'elle pourrait avoir, que ce soit une femme ou un homme, quoi. Donc elle se met aucun frein là-dessus, et je trouve ça vraiment très bien, quoi. Voilà. Et effectivement, il y a des freins qui doivent sauter, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la société. Effectivement, le noyau de la société, c'est souvent la famille. En fait, il n'y a pas de frein à se mettre. C'est en fonction du feeling, de l'attention, de l'intérêt, et qu'il faut laisser exprimer les personnes. Il y a tellement de métiers excellents, tellement de métiers où on peut découvrir des choses intéressantes. Il faut laisser découvrir, quoi. Et c'est ça, en fait. C'est que on va partir là sur la fin du podcast, mais on dit aux filles comme ça d'aller dans la tech. Et moi, ce qui m'interroge quand même, et on en parle souvent, c'est que on les envoie vers quoi, en fait? Vers quel métier? En fait, la problématique, c'est que notre monde, il est quand même complètement en train de changer. Et que l'IA y est pour beaucoup, et quand on peut plus parler de nouvelles technologies actuellement sans parler d'IA, et on peut même plus parler d'un seul métier finalement sans parler d'IA. En fait, même le forgeron, c'est plus, il utilise l'IA pour ses conceptions, c'est pour ses modèles avant, et vraiment en fait c'est des compétences, en fait. On va peut-être aller même plus loin. Ce qui est important, c'est que les filles s'emparent de ces compétences parce qu'elles seront dans tous les métiers.
je ne sais pas si vous pouvez, enfin, si vous partagez un peu ça et que c'est aussi notre rôle. On parle des métiers dans la tech, mais on pourrait avoir ce discours par rapport à tous les métiers. Complètement. Je vais juste rebondir sur l'exemple du bâtiment, puisque notre action Robotech Girls est demandée aussi par le CLE, donc le comité local école-entreprise du bâtiment, pour faire le même format, mais pour les métiers du bâtiment. Donc là où il y a... C'est pas très éloigné, hein, quand même. Voilà, donc... C'est vrai qu'il y a aussi une grosse dominante masculine dans le bâtiment, et pourtant il y a des métiers de réflexion, des métiers de construction, de conception qui sont tout ouverts à ce que ce soit des Quand on femmes voit qui interviennent, maintenant qu'on pourrait construire une maison avec une imprimante 3D, finalement... En fait, le bâtiment, c'est des métiers de la tech. En fait. C'est vrai qu'en fait, il y a de plus en plus de robotique, de domotique, que ce soit dans la construction. On a Ability, par exemple, qui est une start-up sur le territoire, qui est dirigée par une femme qui fait de la kinésithérapie. Enfin, on voit bien que les traumas, tout ce qui est risque physique dans le bâtiment peut aussi être monitoré. Il y a tous ces gilets. En fait, il y a beaucoup de tech dans le bâtiment. Alors, je vais prendre un contre-exemple qui est très intéressant, qui est celui de l'agriculture, où là aussi, il y a beaucoup de technologies. Et en fait, c'est ces technologies qui permettent aux femmes aussi de reprendre des exploitations agricoles. Parce que, je peux piloter mon tracteur assisté par un drone, je peux gérer ma production. Et on parle de geek culture, mais effectivement, c'est aussi une aide pour les filles pour investir des domaines tels que le bâtiment, l'agriculture, que sais-je. C'est exactement ça. C'est que le champ, ces compétences-là, doivent être vraiment partagées et que, par contre, c'est des mathématiques. C'est vraiment une compréhension fine. Ouais, j'ai envie de rajouter, c'est vrai que, en fait, comme les femmes vont aller vers de nouveaux métiers, c'est aussi bénéfique parce que, en fait, on se retrouve souvent confronté à une réflexion en disant oui, mais avant on faisait comme ça, avant ça marchait comme ça aussi. Mais en fait, comme elles sont nouvelles des fois dans des métiers, elles n'ont pas cette réflexion-là. Et donc, elles vont ouvrir beaucoup plus facilement la porte aux nouvelles technologies, à aller plus vite et à réfléchir différemment encore. Donc, c'est vrai que c'est aussi une force sur laquelle les entreprises doivent compter pour demain. C'est ça. Et faire participer, être dans le next move, quoi. Mais c'est ça. C'est ça. Et d'avoir aussi, dans le next move, qui est... peut-être un next move plus pensé ensemble, en fait. Parce que c'est vrai qu'on a quand même une image de la tech réelle des GAFAM qui sont tous dirigés par des hommes. Donc, on a quand même, que ce soit même les entreprises françaises. Tu prends Mistral, on a quand même de l'énergie à mettre en place, même si le numéro 2, des fois, Alors moi, j'y crois beaucoup. Il y a beaucoup d'entrepreneuses dans la tech sur des sujets hyper innovants. Enfin, moi, à chaque fois, on est souvent en recherche de rôle modèle, mais je trouve ça toujours impressionnant. Et puis, quand je vois comme les filles se démènent sur tout ce qui est challenge, robotech, véhicules solaires, etc., on y prend goût. Et je pense que, et c'est une des choses qui a été aussi, qui m'a beaucoup impressionnée à Cluj, c'est que... en Roumanie. En Roumanie. La compétition, c'est quelque chose qui, quand même, nous demande à devenir meilleurs. Et en fait, dans la tech, il y a beaucoup de concours, il y a beaucoup de compétitions qui sont dotées aussi de prix vraiment très intéressants. Et je pense que quand on y prend goût, oui, c'est aussi quelque chose qui fait qu'on a envie de gagner une First Robo League, un véhicule économe en énergie, etc. C'est de belles problématiques. C'est grisant. Ouais, c'est ça. Là, bientôt, il y a le challenge des... bateaux solaires à Monaco, avec toutes les écoles d'ingénieurs qui vont mettre leurs bateaux solaires près de Monaco. C'est vraiment il y a des énormes... dans les écoles d'ingénieurs, il y a des challenges incroyables. Et c'est vrai qu'on ne les connaît pas tous, mais on aurait... dans les actions à montrer, on aurait peut-être à plus médiatiser toutes les équipes mixtes qu'il y a dans ces écoles autour de ces projets. Et rappeler que les équipes mixtes, aujourd'hui, elles sont peu françaises. Les équipes qui remportent ce genre de challenge
elles viennent d'autres pays d'Europe, d'autres pays du monde, et qu'à un moment, on se dit aussi que nous, il faut qu'on se réveille. Parce que sur ces challenges-là, on n'est pas très féminisé, puis on n'est pas très winner. Donc, il y a peut-être une relation de cause à effet. Peut-être. On va, pour continuer un peu encore notre discussion, si vous aviez envie de faire une prochaine action, bien sûr à budget illimité, à calendrier illimité, à ressources illimitées, à relations hyper bien et faciles avec n'importe quel acteur. Qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Vous avez le temps un peu d'y réfléchir. Quelle est l'action que vous aimeriez bien faire ? Alors, moi, je vais repartir sur mon véhicule solaire. Et c'est vrai que je fais l'analogie avec le rallye des gazelles, par exemple. Parce que je pense que c'est une thématique où on a incité les femmes à faire des équipages féminins, à s'intéresser à la mécanique, parce que faut quand même traverser le désert. Moi, je trouve que ce genre de challenge, ce serait chouette de mettre un peu les femmes de plusieurs pays différents en compétition. De faire des concours en fait dans les écoles d'ingénieurs que pour les femmes. Ouais. Peut-être existe déjà, peut-être qu'on regarde. Voilà. Avec 4L Trophy féminin. Électrique. Ils n'ont pas encore sorti la 4L. C'est pas comme la R5, elle n'existe pas encore. Si, ça arrive, Catherine. C'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'à budget illimité, j'ai du mal à me dire quoi faire en budget limité parce qu'il y a énormément de choses qu'on pourrait dire ok, on va investir sur des grands événements, etc. Mais moi, en fait, c'est plus vraiment sur l'action personnelle qu'il faudrait que je me dis en fait il faudrait que chacun se sensibilise quand même à ça, mais de manière personnelle, parce que sinon en fait il faut que chacun s'approprie le sujet aussi, parce que sinon en fait il y aura toujours un peu ceux qui se sentent concernés, qui participeront, qui seront moteurs pour tous ces éléments là, et ceux qui vont rester avec leurs habitudes, avec ce qu'on leur a appris, qui sont pas forcément connectés, pas forcément qui se documentent peut-être pas forcément beaucoup non plus, et qui vont passer à côté de ces choses-là, et qui vont passer à côté du fait de mettre leur talent à la disposition aussi de la société. Donc moi j'aime bien justement voir l'immensément grand et l'immensément petit, parce que les deux doivent être liés, et j'irais plutôt, c'est vraiment plus sur des actions sur la plus petite cellule, la cellule familiale, qu'il faut travailler, embarquer les parents dans ces réflexions-là, et continuer des démarches qu'on fait déjà au niveau des écoles, mais vraiment en embarquant aussi très largement, peut-être même un peu plus tôt, pourquoi pas, mais dès la maternelle, à leur mettre des robots entre les mains, comme tu disais, à 4 ans, on met un robot entre les mains d'un enfant maternel, fille ou garçon, pour dire, amuse-toi. Et toi, Catherine, je ne peux pas imaginer que tu nous poses cette question sans avoir une petite idée. Ah non, moi j'en ai beaucoup trop. mais c'est vrai qu'à vous entendre, en fait, cette histoire de lieu bac à sable, en fait, avec Katia, on en a quand même déjà souvent parlé. Alors, il y a le vaisseau qui est top, qui fait des super actions, mais de pouvoir avoir aussi un lieu où les jeunes viendraient, alors ça, on l'a vu en Pologne, viendraient pour des trimestres ou des semestres, vraiment toucher et expérimenter les métiers, alors vraiment avec des bras robotisés, pas qu'on leur donne des robots, c'est super les robots pédagogiques, nous on a des super robots pédagogiques, mais finalement on leur apprend à programmer, mais on leur apprend à programmer avec un jouet. L'impression 3D, c'est déjà un peu différent parce que on a des vraies imprimantes 3D, mais ça demande aussi une complexité supérieure. Mais on les projette dans des gestes, dans des façons de concevoir qui sont déjà des façons de concevoir professionnelles. Et je trouve que ça, c'est assez intéressant à creuser parce que dans notre société, en fait, où c'est ce que je disais tout à l'heure, les métiers bougent très vite, on n'a pas forcément la capacité de se projeter. En fait, dans la capacité de se projeter dans le métier d'avocat, on y arrive avec la télé, avec voilà. Dans la capacité de se projeter dans des métiers tech,
c'est très difficile. Et ce qu'on peut aborder, c'est souvent des métiers tech par rapport aux films, à la culture populaire, qui sont ceux des hommes. Et donc d'avoir une sorte de bac à sable comme ça. Cathy, on rêve de ça. Donc voilà. Alors Bac à merci. sable C'est ce que connecté. font, C'est ça. parce que c'est ce que font différentes structures ou différentes écoles. Donc ce système de stage pour les filles, de semaine pour les filles. Et puis voilà, la mise en place d'espaces de dialogue, de discussion, où on libère aussi la parole des femmes entre elles. Et puis après, de savoir aussi comment on va gérer telle ou telle chose dans notre école par rapport à telle problématique. C'est On important. arrive à la fin de ce podcast. Déjà. Ouais. Ouais. C'est ça. On aurait plein de choses à C'était rajouter. super intéressant d'échanger ensemble. Merci à tous les deux. Merci. On va inviter aussi nos éditeurs à nous laisser des commentaires. Tout à fait. Voilà, Complètement. s'ils ont des idées, des envies d'intervention, à vos commentaires. Merci beaucoup. Merci. Merci.